Bonjour à tous, l'heure est grave. Bienvenue sur l'heure des coachs, le podcast pour les futurs coachs sportifs et les coachs sportifs. Aujourd'hui, une bien mauvaise nouvelle sur laquelle on va débriefer. Alors restez jusqu'au bout, c'est très simple. Je vais vous expliquer rapidement. L'école des coachs avait pour but de créer son centre de formation pour pouvoir lancer le CQPIF et réception d'un avis défavorable la semaine dernière. Donc, je suis avec un homme qui fait une tronche de 6 pieds de long, tout comme moi, monsieur Gary Babo. Salut Gary. Salut Matt. Bon, allez, on arrête de faire semblant. J'espère quand même que tout va bien pour toi et que ça va. Aujourd'hui, l'épisode un peu spécial parce que l'objectif est de débriefer. C'est quelque chose qui n'est pas fait en général par les gens qui rencontrent un échec, alors que c'est grâce à l'échec qu'on apprend et qu'on ressort grandi. Donc l'objectif aujourd'hui, je vais poser des questions à Gary concernant justement ce CQPIF de l'école des coachs. Et l'objectif pour lui, c'est de répondre. Notre objectif à nous, en direct avec vous, ça va être d'avoir un feedback pour pouvoir rebondir et s'améliorer. C'est ce qui s'appelle donc la résilience. Et finalement, c'est ce qui s'appelle apprendre de ses erreurs. Donc, Gary, comment ça va? Ça va super. J'ai appris la nouvelle lundi dernier pendant que je me rendais à mon coaching du soir, du lundi soir. Et à vrai dire, je suis quelqu'un qui imagine toutes les possibilités. Alors je ne sais pas si c'est de l'arrogance, de la suffisance ou ce que tu veux, mais il n'y avait aucun moment où je voyais défavorable. Je voyais que favorable. Donc ça a été, je me suis arrêté sur le chemin, j'ai fait ah bon? Il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. C'est pas possible. Après j'ai regardé, je suis ouais, ça doit être un critère. En fait non, il y en avait 8. Ouais, comme quoi. Après, c'est vrai que si tu n'as pas la notion de l'échec, ou en tout cas que tu l'as pas dans ta vision, ça peut te faire tomber des fois d'un peu haut. La bonne nouvelle, c'est que Gary, il a un esprit entrepreneur. Donc, ce qui pour les autres est un échec cuisant, pour Gary, c'est une leçon. Pour moi aussi, d'ailleurs, en général, il n'y a pas d'échec, il y a que des leçons, que de l'apprentissage. Et on ira rapidement sur la notion aux États-Unis d'entrepreneuriat, comparé à chez nous, là où justement, quand tu veux des prêts à la banque, on va te demander combien d'échecs tu as eu. Est-ce que tu as déjà eu une boîte? Est-ce qu'elle a marché? Est-ce que tu as déjà eu des échecs? Alors que chez nous, c'est tabou de dire qu'on s'est planté. Là-bas, c'est plus considéré comme de l'apprentissage de la vie. Et peut-être qu'ils ont raison. Et d'ailleurs, Mathieu, c'est son binôme de choc. Lui, son meilleur pote, c'est échec. Parce que échec et maths. Ça va. Franchement, ça va. Je dirais, ouais, non, ouais, allez, mettez un pouce, likez cette vanne incroyable. Donc, Voilà, bravo Gary. voilà, c'est une blague friendly. Même les enfants peuvent comprendre. C'est magnifique, pour une fois. Voilà. Alors, Gary, avant de parler de l'avis défavorable, est-ce que tu peux nous raconter un peu le projet, s'il te plaît? Bah écoute, le projet, c'était que l'école des coachs ait son propre CQPIF, donc CQP instructeur fitness, pour pouvoir avoir des personnes qui veulent devenir coach sportif, tout simplement, avec un diplôme qui est accessible, beaucoup plus accessible que le STAPS, donc la fac, ou le BPGEPS AF et bientôt APSF. C'était de rendre, voilà, surtout de pouvoir toucher des personnes, oh, c'est un titre ça. Notre but c'était de toucher notre avatar client, si tu veux, c'était de faire un CQPIF sport santé, euh, orienté sur la reconversion des 30 ans et plus, qui ont une affinité avec le sport santé et qui veulent vraiment en vivre à 100% derrière. Donc vraiment avec un public qui a déjà travaillé dans des jobs pas forcément passionnants, et là ils voulaient avoir un métier, notre cible c'était ça, toucher des personnes qui voulaient avoir un métier avec du sens. C'est Et ça le c'est projet? finalement, Oui. j'allais dire, toucher les gens qui veulent avoir un métier qui a du sens, c'est simplement des gens qui vont réussir. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui vont se donner les moyens d'y arriver. Et c'est ça aussi qu'on cherchait. Continue, je t'en prie. Donc, tu as parlé du projet, tu veux encore en parler un peu plus? En Ouais, détail, ouais. rentrer dedans. Là, si tu veux, c'était aussi à l'école des coachs, le but c'était pouvoir intervenir dans les centres de formation à la base, mais force est de constater que c'est très difficile de rentrer dans les centres de formation, à part dans nos villes respectives, à Mulhouse pour Mathieu et moi à Orléans. C'est assez difficile, et même quand on y arrive avec moult difficultés, en fait on arrive peut-être au début, au milieu, à la fin de la formation, et en fait on est juste un grain de sable parmi toute une machine, donc on va pas forcément impacter plus que ça, même si on sait très bien faire des conférences, on sait très bien parler, on sait
convaincre, on sait impacter, tout ce que tu veux, mais ça va pas marcher des masses, même si on y arrive. Donc, j'avais compris qu'il fallait commencer la propagande nous-mêmes avec notre propre centre de formation. Et c'est pour ça que avoir le CQP qui est quand même accessible, bah c'est accessible. Et moi personnellement, je trouvais pas ça difficile, tout le processus, je trouvais pas ça forcément difficile d'arriver jusqu'au résultat souhaité. Donc on est parti de ce postulat-là, parce que bah, toucher une personne par-ci, une personne par-là, bah ça a moins d'impact. Nous, on veut accompagner maximum de coachs et même montrer que c'est pas si difficile de faire une reconversion et vraiment d'aider ce public-là à dire non, non, mais regarde, le coaching, on peut vraiment en vivre et c'est pas si difficile que ça. Bien au contraire, quand on est bien accompagné. Donc voilà la vision de l'école des coachs, et en particulier la vision de Gary, c'est important de le souligner aussi, car Gary est un visionnaire, avec un W à la fin, un visionnaire. Et donc Gary, ce CQP, redis-nous où est-ce qu'il aurait dû avoir lieu? Alors CQPF, au début, j'ai réfléchi, je me suis dit, vas-y, je vais le faire autour de Paris, et machin, etc. Puis je me dis, mais non, Gary, t'es d'Orléans. Il faut le faire sur Orléans. Ma ville où je suis là depuis 30 ans. 30 sur 30, c'est pas mal. Donc je vais le faire sur Orléans. Pourquoi? Bah, parce qu'il en manque déjà, c'est-à-dire il y a dans la région Centre-Val de Loire, il n'y a que 3 CQPIF. Donc sur Orléans, il y en a un centre de formation qui propose un peu tous les diplômes, BPGEPSAF, APT, basket, judo, tout ce que tu veux, et CQPIF. Ils ont du mal à remplir les promos. Et après, c'est Tours, vers chez moi, donc la deuxième plus grosse ville de la région, où là, tu as IRSS et IEPMS, pour ne pas les citer, qui sont à Tours et puis dans d'autres villes. C'est un grand centre de formation qui est national. Et en fait, quand tu regardes, bah, ils n'ont pas assez QPIF qui est assez moderne, je trouve, et pas assez orienté terrain. C'est mon gros avantage, moi, c'est que je parle vraiment de 8 ans de terrain. Donc je sais ce que les gens ont besoin et ce que les gens veulent pour réussir. Donc ça partait vraiment du terrain à la théorie pratique, ce qui est souvent vendu comme tel, mais ce qui est souvent faux. C'est aussi ça. Et en fait, à savoir, au-delà d'Orléans et au-delà de Tours, jusqu'à 1h30, 2 heures, 3 heures, 3 heures et demie de route, il n'y a aucun centre qui propose de CQPIF. Donc il y a il y a vraiment un vide à ce moment-là. Bon, c'est bien sans être bien, parce que plus il y a de concurrence, plus ça marche. Donc là, il y a tout à construire, mais ça peut tout aussi bien marcher. Donc l'idée globale, c'était vraiment ça, de pouvoir même grâce au format du CQPF qu'on allait faire. Je ne sais pas si tu vas me poser une question sur le format et tout le côté technique de quel CQP on allait, comment on allait structurer le CQP. C'est que grâce à ça, grâce au fait que ça soit des rassemblements, on puisse toucher des personnes même qui habitent à une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures de route, puis qui puissent venir parce que on a vraiment facilité les choses et même pour pouvoir proposer des Airbnb ou des habitations pour pouvoir faire, bah, pour qu'ils soient facilités et la formation soit facilitée. Justement, pour parler un petit peu du truc, du dossier et du CQP, on sent quand même, tu vois, la structuration du truc derrière. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de comment tu avais organisé l'école des coachs pour pouvoir accueillir le CQPIF? Ouais, bah, je pense que je ferai une vidéo complète sur le sujet parce que ça a pas mal de choses. La première chose qu'on a fait, ça a duré un an en fait. Il faut se dire que ça a commencé en janvier dernier l'histoire. J'ai eu le truc, j'ai dit bah pourquoi pas moi. J'ai vu des connaissances qui faisaient leur propre centre. Je me suis dit bah vas-y, let's go, moi aussi. Donc j'ai fait un benchmarking de ce qui se faisait le mieux et de ce que je trouvais qui était pertinent pour récupérer et faire ça encore mieux. J'ai pris ça de sans formation qui marche. Donc je trouvais ça très intéressant. Je vais pas donner non plus mes inspirations. Ça a commencé par Dépôt Limpi, l'école des coachs en janvier, tu te rappelles? Ouais. Bonjour, vous avez déposé le nom de l'école des coachs. Vous devez payer 600 € à un organisme qui a caché de UK, United Kingdom. Tu te souviens de tout ça? Qui nous ont envoyé des courriers. Dès que tu déposes la marque, il y avait des courriers qui sont partis chez moi, Oui. chez toi, pour te dire tu dois payer ça, tu dois payer ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Donc oui, oui, je m'en souviens particulièrement. Et ça a commencé par l'INPI en janvier. Après, on a créé un montage avec une holding et une SASU classique. Et après, en fait, l'INPI a refusé une première fois notre nom parce que, et vous savez quoi, tu te rappelles, c'était quoi la raison? C'est que c'était trop générique, général, si mes C'est souvenirs sont bons. ça, C'était ça, c'était non? trop générique. Voilà. En C'est-dire que fait, bande de bâtier j'ai le dû faire principe, quoi.
J'ai dû faire un contre-dossier. Tu crois ça? J'ai fait un contre-dossier en montrant qu'en fait, on avait déjà une chaîne YouTube, on nous connaissait déjà comme ça. Je lui ai montré A, B, C, D, E, F, G. Le problème pour faire tout ça, c'est que je dois me connecter à Le mon côté. problème. Le problème, c'est que je dois me connecter à mon côté bleu. Et en fait, me connecter à mon côté bleu, je deviens très chiant. Côté bleu, Ouais, je deviens hyper chiant. Donc, c'est-à-dire que cette année, j'ai été hyper chiant. Et là, en fait, depuis qu'il y a l'avis défavorable, je le revis. Franchement, je suis soulagé. il s'est de Je te changer. jure. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le côté bleu, on parle toujours du 10 de Marston. Donc le bleu, c'est le cartésien, celui qui aime bien voilà, faire des tableaux, des analyses, des conclusions, qui trie ses surligneurs sur la table, rose, vert, jaune, bleu. Ouais. Et voilà, Bah, c'est ça le côté après, bleu, c'est l'analytique. c'est ça. Et après, dans ce cas de figure, en fait, t'as pas le choix que de te connecter à ta partie bleue si t'en as une, parce que sinon, t'es sûr d'être en échec. T'as pas le choix. Si tu fais pas ça, c'est très carré, c'est très segmenté, c'est de la loi, c'est de la vie. Enfin, voilà quoi. Donc il y a eu ça, j'ai dû faire contre-dossier INPI. Après, j'ai dû passer Calliope, l'audit Calliope, que j'ai réussi avec succès. Histoire très drôle qui mériterait une vidéo. Et après, il fallait faire le dossier. L'étape 5, au final, c'était de faire le dossier d'habilitation CQPF, qui demande pareil une rigueur assez. Voilà. Tu remarques en faisant tout ça que la France n'est pas un pays libéral. C'est-à-dire que moi, Mm. dans mon monde parfait, tu laisses faire les gens. Si la personne dans son information, c'est un échec, donc bah, tu mets la clé sur la porte, merci, au revoir. Tu laisses faire la personne. Il y a des coachs qui sortent de là, diplômés. Il y a 25 sur 25 personnes. Satisfaction client. Tu laisses faire, tu rentres l'argent. Un monde libéral, un monde idéal, ce serait ça. Mais ce n'est pas la France. Ben non, Gary. Toi, tu parles de choses, tu parles de choses qui n'existent pas. Après, ça existe hein, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, ça existe. C'est Ouais, important. Après, nous, on est des bureaucrates. Et le fait d'avoir des bureaucrates, c'est bien parce que plus tu es bureaucrate et plus tu peux faire bosser les gens de 9h à 16h, de 9h à midi et de 14h à 16h. important de préciser. Voilà. Mais là, j'ai envie de te parler du côté Ouais, technique. donc voilà, vas-y, continue. J'aimerais bien parler de la structure du CQP. Je ne sais pas si c'est ta prochaine question ou pas. La structure, vraiment, j'ai vraiment modelé quelque chose de, je pense, pertinent. Bah, toi, qu'est-ce que t'en as pensé quand tu as vu la plaquette et les dossiers, etc. T'en as pensé quoi? Ben, moi, Gary, j'ai trouvé que bah, déjà, de un, je me suis dit bravo pour ce que tu as fait. J'ai été vachement sur le cul et je me dis chapeau l'artiste. Tu y arrives. C'est déjà assez incroyable. Mais non, pour moi, tu vois, j'ai pas vu les failles dans le sens où ben, déjà, moi, je connais le concept, je connais l'école des coachs, je sais ce qu'on aurait apporté, je sais l'enjeu qu'il y avait derrière. Et en fait, c'est aussi peut-être ça, le manque de, pas de discernement, mais le manque d'impartialité peut-être fait aussi que tu n'arrives pas à voir les défauts parfois, tu vois. C'est comme quand tu es en couple avec quelqu'un, dans les premiers mois, bah, tu verras jamais les défauts de la personne. Bah, là, c'est exactement pareil. Donc pour moi, c'était carré. Et quand je vois, je dirais que quand je vois les raisons pour lesquelles, les 8 raisons, je me dis, waouh, ok, d'accord, tu vois, on est quand même sur un truc où ils sont allés chercher loin, loin, loin. Maintenant, c'est un système qui est comme ça et j'ai envie de dire, c'est à nous d'y répondre au mieux pour que ça marche. Et voilà, on a le droit d'avoir des avis qui divergent. D'ailleurs, je diverge. Mais ouais, merci Gary pour toutes ces verges. Titre. Et donc ouais, voilà. Donc moi, je voyais pas les failles. Encore une fois, peut-être par manque de recul ou par manque de discernement ou par manque d'impartialité ou d'objectivité. Mais moi, j'ai trouvé le truc incroyable. Incroyable. Merci, bah, c'est gentil. Bah, tu sais, j'ai relu plusieurs fois. Je l'ai donné à quelqu'un qui avait déjà fait un dossier pour le CQP, mais pour le première version du CQP. Et en fait, pareil, lui, il a validé. Toi, j'ai pas donné ça. Toi, j'ai fait des. Mais même lui, en fait, il pensait pas que 8 critères. Enfin, il a envoyé un parce que c'était un truc technique qu'on n'avait pas, on va dire. Mais même lui, le critère, il est pas noté. Donc, c'est dire que ça passait.
Donc, je l'ai fait valider Ouais, par ouais, quelqu'un. c'est. Lui, même lui, ça l'a fait chier, mais c'était quelqu'un de confiance et très carré, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais même lui, il a pas, il s'attendait pas non plus. Et si ça avait été Gary qui était carré, ça aurait été garé. Logique. Bah, tu vois, ma voiture, je l'ai Voilà. garée juste là-bas. C'était ma vanne la plus pourrie et il a su surenchérir là-dessus. C'est assez incroyable. On fait pas une échelle, là, on descend dans la vanne. On descend dans la vanne et Ah, pas là, on dans va. la Havane. Ah, Cuba. C'est aussi pour ça qu'on travaille, pour que les T'es gens n'aient plutôt pas le fidèle Cuba. ou t'es plutôt fidèle, Castro ou fidèle gastro? Fidèle à la gastro? Non, 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 non. non. Allez, on repart. Donc, Gary, alors, pardon. Bon, le CQP, revenons au CQP. Le CQP, l'objectif de CQP IF fait par l'école des coachs, l'objectif est de se différencier des autres. Explique-nous un petit peu ce qui aurait fait qu'on se différencie des autres. Et bah écoute, le CQPIF de l'école des coachs, il allait être très simple. Notre CQP, il allait être très fort. D'ailleurs, bah, notre podcast, l'heure des coachs que vous êtes en train d'écouter maintenant, ça aurait été un support pédagogique extraordinaire. Parce qu'en dehors des cours, les gens auraient pu nous voir et nous écouter et avoir de la plus-value directement avant, pendant et après le diplôme. Ça aurait même pu me servir de canal d'acquisition pour pouvoir avoir des futurs coachs dans notre diplôme. Ça, je trouve ça très fort parce qu'aucun CQP avait cette force-là de frappe qu'on peut avoir. Ça s'appelait notre podcast support pédagogique et canal d'acquisition. Donc ça déjà, c'est très très fort. Et c'est d'ailleurs le plus dur de créer un média, c'est la chose la plus dure et ce que les autres centres ne font pas. Le CQP, en termes techniques, on va dire en termes voilà, de carré, de cursus, de ruban pédagogique, c'était 14 semaines. Donc, plus court possible. C'est à partir de 14 semaines, avec la version numéro 2 du CQP, c'est 14 minimum. Donc, on aurait fait 14 semaines. Ça aurait été sur 3 rassemblements de 8 jours d'affilée. Ça n'aurait pas été 2 jours, 3 jours ou format week-end. Ça aurait été des rassemblements une fois par mois de 8 jours. Donc, imaginons janvier, février, mars, ok, évaluation, etc., etc. Donc des rassemblements du jour parce que bah, ça nous ressemble. C'est-à-dire quand on fait des rassemblements, bah, c'est parfait pour la cohésion de tout le monde. Ça, c'est de tous les étudiants, ça aurait été top. Le matin, de 8h à midi, ça aurait été le côté théorique, le côté, voilà, on écrit et on suit un cours voilà, théorique. Et l'après, de 13 à 17, ça aurait été le sport. Donc un peu un format école qui marche bien déjà dans ce sens-là. Et de 17h après à 20h, etc., ça permettait que les étudiants puissent aller en stage, parce qu'ils ont 210 heures à faire. Donc, au-delà du rassemblement de 8 jours une fois par mois, avant et après, ils peuvent aller en stage. Et même pendant le rassemblement, ils auraient pu faire quelques heures le soir après les cours. Donc ça, je trouve que c'est un format intéressant, moi, qui me rappelait les heures des compétitions un peu de lutte où on se rassemblait dans des villes différentes. Je trouvais ça vachement cool. Reprendre ce concept-là, ça me parlait bien. Donc voilà, par rapport à ça, on a aussi voulu faire mettre des cours à l'intérieur. Donc déjà, on a voulu faire un format hybride, c'est-à-dire que le CQPF permet de faire un format hybride de 70% en présentiel et 30% en ligne. Donc on aurait pu le faire, parce que nous, on a déjà une plateforme en ligne qui marche très bien pour nos formations, pour les coachs qui sont déjà diplômés. Donc notre plateforme, elle est vraiment faite pour la formation, elle est faite vraiment pour ça, donc ça aurait été top. Donc voilà, 70-30. Donc il y aurait eu 180, il y aurait 196 heures en présentiel et 84 heures en ligne, en e-learning. Il y avait aussi des modules qu'on ne voit nulle part ailleurs. Il y aurait eu un module coaching en extérieur. En compte un module coaching extérieur, c'est-à-dire que pendant 8 heures, 2 fois 4 heures, les étudiants auront été en extérieur, au parc du Poutil, à Olivet notamment, et à l'île Charlemagne, pour pouvoir faire des cours et apprendre la créativité. Comment tu fais avec rien pour faire un cours convenable et que ça soit fun, ludique, dans des environnements qui ne sont pas propices à ça, quoi. C'est pas une salle de sport. Donc ça aurait été pertinent. J'ai jamais vu ça et ça aurait été incroyable. On allait parler d'IA et de coaching sportif. Comment utiliser l'IA de la bonne façon. Ça aurait pas été un cours bullshit où on se branle le cerveau en mode IA, IA, IA. Non, l'IA vraiment qui sert au coach à gagner du temps. Donc ça aurait été top. Bien sûr, on aurait parlé de marketing et de vente le plus simplifié possible, parce que ça sert à rien de faire des cours compliqués que personne ne comprend. Beaucoup de centres de formation de formateurs sont dans le regardez, j'ai plein de connaissances, donc quand ils font le cours, ils donnent plein, 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 plein de choses, mais il n'y a rien qui est actionnable. Nous, on aurait fait un cours de marketing et de vente simplifié pour au contraire que ça soit pas vu comme un raz-de-marée de oh, j'ai jamais y arrivé,
mais plutôt comme ah ok, c'est pas si dur que ça, cool, ils m'ont donné envie d'en apprendre plus, ok, je vais être meilleur. Pour moi, il faut partir du côté opposé du marché par rapport à ça. Voilà, par rapport à ça. Il y avait aussi un module que Mathieu allait faire, allait intervenir sur une journée, qui est, bon, bien sûr, le côté vente, côté jeu de rôle, etc., mais aussi sur le côté éloquence, savoir parler en public. Et ça, c'était un cours qu'on allait ouvrir donc pour nos étudiants CQPIF, mais également pour les coachs qui sont déjà en activité. Ça aurait été double public, parce qu'on a pu remarquer que les coachs ne savaient pas parler. Ils ne possédaient pas une éloquence extraordinaire, même ils ne savaient pas parler en public. C'était une peur pour eux de parler en public. Pour eux, pour beaucoup de coachs, faire une conférence, c'est impossible. Donc on aurait donné toutes les billes, que ce soit théorie et pratique, pour savoir justement parler de la meilleure des façons, de la meilleure des manières. Donc ça, c'était pareil, très innovant, je trouve. Bah oui, c'est hyper important. Ce que j'ai pu voir aussi, dans beaucoup de centres de formation, il y a 10 000 personnes qui y travaillent. 10 000. C'est abusé. Moi, au contraire, je voulais faire tout l'inverse. Je voulais faire une équipe minimaliste. C'est-à-dire qu'il y aurait eu Romain, Clotilde, Florent, qui est mon ancien coach de main physique à l'époque. Il y aurait eu moi en mode directeur et Mathieu qui intervient les cours et qui fait un peu le banquet. On va dire, c'était pas ça. Mathieu il serait occupé des formations coach, etc. Et ce qui est bien quand c'est une équipe minimaliste, c'est que la communication est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Et il y a moins de chance à l'interprétation. Donc c'est carré, c'est directif. Et bien sûr, avec une politique que moi j'aime tout particulièrement, c'est quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. On passe pas par A, B, C, D, E, F. Moi, je veux une politique vraiment d'homme. Pas de gna 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 gna. Non, non. Ou de femmes. Bam, 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 direct. Et ça, on ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas. Non, c'est toi qui interprètes là pour le coup. Une politique d'homme, c'est avec un grand H. Donc en aucun cas, il y a homme ou femme séparés. Donc après, chacun pense à ce qu'il veut. Bah oui, il faut réfléchir, mon gars. Tu vois, l'interprétation, c'est aussi Alors, ça. puisqu'on est sur une politique d'homme, va bien te faire foutre. Eh ben, c'est parfait, c'est ce que j'aime. Donc les cours auraient été à l'Isherman au Parc de Loire pour le module en extérieur, mais il y aurait aussi deux endroits pour faire les cours. On aurait été accueillis à CrossFit Cinnabon, qui est la box de CrossFit qui a 10 ans. C'est la première box de CrossFit qui a existé dans la région centre et une des premières en France d'ailleurs, avec Florent Doradou, que j'ai appris à connaître, parce qu'on avait pas mal de relations en commun, parce que lui il vient du judo, moi de la lutte, donc on connaît plein de personnes en commun, donc j'étais super de le rencontrer. En plus, il est juste à côté de chez moi, il est à 500 mètres là, tu vois, c'est quand même intéressant. Et on aurait fait il y aurait eu les cours théorie en haut dans sa box CrossFit au niveau de la mezzanine. Franchement, tout était nickel. Les cours small group en groupe, ça aurait été en bas dans la box évidemment, avec tout ce qu'il faut. Box jump, anneau, battle rope, voilà, tout ce qu'il faut pour le crossfit, kettlebell, etc. Et j'étais en pourparlers avec Basic Fit pour pouvoir faire les cours de musculation pure sur machine sur mon club où tout a commencé, Basic Fit Olivet, pour avoir accès à un Basic Fit que je connais très bien. Donc là, bon, c'est un stand-by. Et les deux, en fait, étaient juste à 1 km de différence. Et ce qui est top et ce qu'on pense jamais aussi, c'est que tu viennes de très près et d'être très loin, il y avait de la place de parking. Et accès au tram, c'est station de tram à 200 mètres de la box de CrossFit. Et 100 places de parking autour qui sont quasiment 100% libres à chaque fois. Et ça, c'est pas un détail. Ça, c'est pas du tout un détail. C'est très important. Voilà pour ça. J'ai remarqué aussi, il allait y avoir un process full digital et automatisé au maximum. C'est-à-dire que dès qu'on avait un prospect qui était intéressé par le CQP, il y avait tout un protocole qui fait qu'il allait tomber sur un WhatsApp Business un peu automatisé, un peu comme tous les autres entreprises à l'étranger. Par exemple, si vous commandez, je sais pas, un Uber à Dubaï, tout va se passer sur WhatsApp. Si vous refaites les dents, les cheveux, je sais pas quoi, même de l'esthétique, ça va se passer sur WhatsApp maintenant avec les professionnels. Et ben on allait faire exactement la même chose avec horaire d'ouverture, etc. Enfin un truc très calibré par rapport à ça. On aurait automatisé tout ce qui est Monday pour le CRM et pour parler avec l'équipe des formateurs. Il y aurait Conto pour la banque évidemment comme nous, Penny Lane pour tout ce qui est comptabilité automatisée, tout ça vraiment cool. Il y aurait aussi des agents IA qui auraient fait tout ce qui est admin avec potentiellement une assistante administrative derrière, mais surtout des agents IA
faire plus de marge aussi, hein, puis ça soit plus efficace. Et groupe WhatsApp, parce qu'on a un groupe WhatsApp, je rappelle, c'est le moment de le dire. On a une communauté WhatsApp, une communauté de coachs, de futurs coachs et de coachs. Et en fait, on a rajouté un groupe spécial pour les étudiants des CQP. Ils auraient pu voir les autres groupes et en fait seraient conditionnés au fait que ils ont des autres groupes. Ah, ils nous suivent vraiment derrière. Ah, vas-y, let's go les gars. Sachant que pour avoir le CQP sur le long terme, chaque centre de formation est obligé d'avoir au moins 60% de taux d'insertion. Sinon, le CQP basta. Donc, il y a eu ça. Il y a eu ça tout simplement. Et j'avais compris un truc, je sais pas si toi tu as pu le voir par chez toi, c'est que les coachs, les coachs ne connaissent pas le CQPIF. Donc ceux qui sont à même de recueillir des stagiaires ne connaissent pas. Et en fait, la première peur qu'ils vont avoir quand tu leur proposes un stagiaire, ils vont dire non, 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 tu sais, par défaut. Tu sais pourquoi? Bah non, dis-moi. Parce qu'ils pensent qu'il faut payer, comme pour le BP. Alors que les Ouais, bah stagiaires oui. en C'est CQPIF, vous souvent pouvez ça, les hein, faire c'est la crainte totalement de la plupart des gens. Ouais, c'est totalement gratuit. Et justement, j'avais créé tout un Bah, truc pour faciliter justement que les coachs, les structures, les box prennent des CQP le plus facilement possible. c'est la différence entre stagiaire et apprenti. De toute façon, un stagiaire, comme on l'indique, il est en stage, donc tu le payes pas. Soyez attentifs à ça, les mecs. Bon, Gary, on sent quand même, hein. N'hésitez pas, si ça vous donne envie, là, vous avez le droit de le dire, hein. On en veut plus. Toutes les personnes qui veulent se lancer là, dites-nous, montrez-nous l'intérêt que vous avez aussi pour ça. C'est important pour nous de voir qu'on fait pas ça pour rien et qu'on va pas se retrouver avec trois pelés et un tondu. Je ne sais plus exactement ce que c'est l'expression, mais voilà. Donc, c'est quoi l'expression encore? Bon, c'est ça. Trois pelés, un tondu? Je sais plus. Ah ouais? Ah bah tu vois, comme quoi. Oh, ah bah tu vois, j'avais raison. Gary, il y avait un truc, moi dans ce que j'avais vu, c'était par rapport à l'après-diplôme. Il y avait un gros truc, une grosse partie sur l'après-diplôme, puisque finalement, c'est ce qui nous caractérise. Parle-nous-en un petit peu, c'était quoi les gros points plus et comment tu voulais maximiser l'insertion professionnelle de tes futurs, enfin de tes futurs coachs finalement. Alors, très bonne question, très bonne question. Nous, c'est notre spécialité, l'après-diplôme. Donc nous, on sait faire en sorte que les coachs vivent du coaching derrière, parce que c'est pas des connaissances, c'est pas une mi-feuille de connaissances, tu vois, c'est pas des connaissances mises les unes par-dessus les autres, c'est de la transformation. C'est-à-dire qu'un coach qui a les connaissances mais qui n'arrive pas à aller vers les gens, il se passera rien. Donc c'est pas des formations comme ça qu'il faut. Il faut une formation où il y a un changement vraiment et ça change sa vie. Donc nous, c'est ça. Donc j'allais faire deux choses, deux actions. C'est que déjà, quand tu prenais notre CQP, donc déjà notre CQP IF, à savoir, il était accessible en termes de prix. C'est-à-dire qu'il était seulement à 3 000 euros en autofinancement, paiement en plusieurs fois possible, et il était à 3 500 euros quand il était finançable CPF, France Travail ou les OPCO. Donc il était très accessible à ce niveau-là déjà, c'était très important pour nous. Et ensuite, dès le départ, tu avais le choix entre trois offres. Soit tu prenais le CQPIF tout seul, soit tu rajoutais notre formation comment faire tes 1000 premiers euros. Tu l'achetais directement quand tu prenais le diplôme. Ça, c'est la formule numéro 2. Et la formule numéro 3, c'était d'ajouter la formation pour faire tes 1000 premiers euros et la formation devient un coach sportif à succès. Donc, tu avais vraiment le package complet dès le départ. Et le but, au fur et à mesure de la formation, c'était de montrer en fait les potentielles problématiques que les coachs allaient avoir, les futurs coachs allaient avoir derrière, et justement faire de l'upsell à des moments bien précis, hein, pas n'importe comment, pour leur dire non, prenez cette formation-là parce que ça va être important. Donc ça, c'était plutôt, voilà, ça c'était une possibilité. Moi, sur Orléans, j'ai deux autres sociétés à côté de l'école des coachs. J'ai GA Coach, qui est une entreprise qui permet de recruter, former, accompagner des coachs et les intégrer dans les Basic Fit d'Orléans. Et j'ai Leader, qui fait la même chose, mais dans le reste de la France. Ok? Donc l'idée, c'était de prendre les meilleurs coachs, les meilleurs coachs, ceux qui avaient une affinité avec mes valeurs à moi, parce que les valeurs, c'est très important. Je le vois de plus en plus. Faut pas perdre ses valeurs. Les valeurs, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être en accord sur ça.
Donc j'allais recruter les meilleurs coachs, en tout cas ceux qui avaient l'infinité à travailler en salle de sport et qui étaient dans ma DA et qui étaient la même politique que moi. Donc j'allais avoir plus de coachs et du coup, je pouvais les accompagner derrière avec plus de cash aussi pour moi et plus de les accompagnements plus faciles. Et du coup, j'aurais pu prendre plus de salles aussi grâce à ça. Bon, après, ça va, à la rentrée de janvier, j'ai 2 salles de plus. Toi, j'ai 2 salles de plus et 3 coachs de plus. C'est cool déjà, sans ça. Ah, Et, bien. et, euh, et vu qu'on allait toucher des coachs sur Blois, Auxerre, Troyes, Châteauroux, etc., qu'ils allaient venir pour les rassemblements de 8 jours tous les mois, ils allaient rentrer chez eux une fois le diplôme obtenu. Et vu qu'il y a des salles, il y a énormément de salles basifiques qui sont disponibles dans ces endroits-là, j'aurais pu dire, hey, tu sais qu'il y a un basique à côté? Écoute, je peux t'accompagner avec leader et je récupère un coach ou des coachs comme ça. Donc c'était ça pour le taux Bah oui, d'insertion. c'était logique. Et, et pour le taux d'insertion aussi, on a un partenariat avec notre ami Steve aujourd'hui, donc avec la Gym Poussette. Donc on aurait pu permettre au coach de rentrer dans la franchise de Steve qui est Gym Poussette, donc de pouvoir coacher des parents des parents avec leurs enfants qui viennent d'accoucher. Voilà, donc ça on aurait pu faire la ce qui était fou, c'est on avait des partenariats vraiment très spécifiques. On a Horus qui est partenaire aujourd'hui avec nous, donc c'est une assurance et une mutuelle pour les travailleurs indépendants, donc pour les coachs sportifs. On a un code spécial d'ailleurs, moins 10%, donc de fou, trop bien. Et on est partenaire à Basic Fit, c'est quand même sympa. J'ai un coach leader, hein, c'est ma entreprise, donc je fais des auto-partenariats, on fait plaisir, hein, écoute. Mon but, ça a toujours été d'avoir vraiment un écosystème qui se nourrit, en fait. Je veux vraiment apporter au fitness, au coaching, tout ce que le fitness m'a apporté à moi. Voilà. Je veux mourir en légende, quoi, si t'avais pas compris. On avait même, j'essaie de marquer sur, ouais, on avait un partenariat aussi avec Indy, qui est le meilleur logiciel de comptabilité, voilà, qui fait, c'est un truc de dingue, ça. Donc, Bafit, Jim Poussette, leader. Et je voulais mettre aussi un truc en place très important pour moi. Ça fait 4 ans que Sound Fitness, le Fitex à Paris existe. Et je voulais en fait offrir à chaque coach de chaque promotion un billet pour le Fitex. Très important pour moi de voir ce qui se passe à l'extérieur et de se tenir au courant de notre marché qui est au final extrêmement petit hein, quand on regarde, mais on tend tous à le développer. Donc il y allait avoir, on allait donner, nous, on allait offrir à chaque étudiant un billet pour le Fitex qui allait venir après. Très important pour nous. On allait avoir 3 sessions Mhm. aussi par an, janvier, avril et septembre. Chaud. Juste une application, une application et une entreprise autour de la nutrition et on aurait les partenariats les plus complets possibles pour que chaque coach on optimise le taux d'insertion et qu'il arrive potentiellement peut-être jusqu'à 100%. Parle-nous un peu de l'envers du décor. Les gens, ils sont là, ils se rendent peut-être pas compte de l'importance de tout ce que tu fais, de toutes les choses à mettre en place. Parle-nous-en. Vas-y, vite ton sac. Ouvre-nous ton cœur. J'ouvre mon cœur, baby, donne-moi ton corps. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'était Camaro. L'envers du décor, est-ce que tu peux me guider autour de ta question? De quoi tu veux que je parle exactement? Sur l'envers du décor du De CQP tout, de toutes précisément? les choses que tu as dû mettre en place, en fait. Euh, Tu bah, je- vois, te dire, en fait, ouais, déjà de un, ce que tu as dû mettre en place que les gens imaginent pas, tu vois. Ce que les gens ne voient pas dans tout ce que tu as mis en place. Et derrière, le côté, ah, je me prends un avis défavorable, ok, comment tu l'as vécu, tu vois. Et pourquoi tu restes persuadé que le CQPIF de l'école des coachs, ça restera le meilleur. pour moi, ça sera le meilleur, ou peut-être pas, hein, peut-être qu'on va peut-être abandonner ici, hein, je ne sais pas, hein. Ça, je pense qu'il faut que vous vous abonniez sur YouTube et sur Spotify, lâchez un 5 étoiles et lâchez un like, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on va retenter une deuxième fois le CQPIF. Donc abonnez-vous, parce que dans 2 semaines, ça sera l'épisode sur le bilan de cette année, nos échecs et nos victoires, et peut-être qu'une décision sera prise à ce moment-là. Donc faut vous abonner, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui, ça va être important de s'abonner. Et en plus, un abonnement à l'école des coachs acheté, un VPN offert. Ceux qui savent, savent.
Il y en a quelques-uns qui savent. Le VPN, c'est quoi? Ah bon, pourquoi? Ouais. Tu sais pourquoi on offrira? Non, c'est pas vrai. En plus, on n'offre pas de VPN. Mais oui, ça va être important de s'abonner, de suivre les aventures de l'école des coachs. Ouais, bah, quand je t'ai dit au début du podcast, je m'attendais pas à avoir un avis favorable. Donc, bon, bah voilà, ça arrive. Bon, bah, je pensais sincèrement qu'il pouvait avoir un espèce de rattrapage. C'est que genre, tu avais 2-3 semaines pour pouvoir te rattraper. Spoiler alert, non. Il n'y a pas de rattrapage. Alors que moi, Bah chaque non. année en stage, j'étais au rattrapage et j'ai toujours tout rattrapé. Donc moi, j'aurais été dans mon idéal. Tu vois, j'aurais charbonné, ça aurait été terrible. Safe space. Et en fait, il n'y en a pas. Donc il faudrait, si jamais on prend la décision de refaire un dossier d'habitation, d'améliorer tout ça, il faut le poser entre le 1er mars, il faut le déposer entre le 1er mars et le 30 avril prochain. Après, il y a un mois pour dire en gros, c'est bon, on l'a reçu, et ouais, c'est bon, il est en règle en termes des chapitres, etc. Et à partir de cette date-là, donc ça va faire, je sais pas, 1er avril, un truc comme ça, on va dire. Et après, il y a jusqu'à 2 mois pour regarder en détail et pour appeler les gens, etc. Nanana. Et c'est 2 mois après, donc en gros, si on refait ça, ça serait que début juin, mi-juin, qu'on a une réponse favorable ou défavorable pour pouvoir, si tout se passe bien, faire une session en septembre. Donc ça nous ferait perdre une session en janvier, une session en avril. Si jamais on désire le repasser. Voilà, si jamais. Mais là, pour l'instant, décision pas prise, donc on verra plus tard dans 2 semaines quand on fera le bilan de cette année. Donc, comme travail, en fait, là, c'était vraiment la synthèse de mes 8 ans de coaching. Ah, j'ai pas dit, il y avait même avoir un cours directement intégré sur tout ce qui est boxe. Donc, il allait avoir des cours dans notre CQP directement pour savoir, bah, va faire des pas d'ours, faire un entraînement fun avec des gants de boxe. Ça marche. Directement, il y aurait eu ça dans notre cours, dans notre CQP. Super. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est ça sort vraiment du terrain, de ce qui marche, de ce que les gens en coaching apprécient. C'est 8 ans de travail, c'est plusieurs dizaines de coachs, même une bonne centaine de coachs que j'ai pu parler, voir coacher, s'entraîner dans une équipe, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Voilà, tout un chemin, en fait, limite quasiment sans obstacle. Et surtout, le bon conseil au bon moment, parce qu'un coach comme un formateur, ça sert à rien de déblatérer pour déblatérer. Un coach comme un formateur, c'est le bon conseil ou c'est la bonne connaissance qu'on te donne au bon moment. C'est ça du coaching. Si je te dis, tu as un coach débutant, il te faut une application alors que tu as 0 client, c'est pas l'application qui te fera en avoir. Par contre, dès que tu commences à faire 2000, 3000 et que tu commences à avoir beaucoup et que ça commence à être compliqué pour toi de les gérer, c'est là qu'une application peut être intéressante. Par exemple, il y a une coach qu'on aura bientôt sur le podcast, Anne-Flo. Elle a commencé sa carrière dans un hôtel. Elle a coaché au Pullman. Et en fait, je me suis renseigné autour de moi, parce qu'au final, je suis d'Orient, mais au final, je connais pas tant Orient que ça, tu vois. Donc, il y a les hôtels, souvent, il y a des hôtels 3, 4, 5 étoiles. Ils intègrent du coaching, en fait, un coach sportif à l'intérieur de leurs hôtels. Et justement, je voulais avoir encore plus grâce à l'école, de visibilité et de prise sur dans tous les domaines où les coachs pouvaient être intégrés. Donc, j'avais contacté les hôtels, contacté certaines mairies, j'avais contacté des salles, j'avais contacté voilà des box de CrossFit, studios de yoga, studios de pilates, etc., etc., des franchises. Et ça, c'était gros le travail derrière. Et essayer de faire comprendre aux tuteurs potentiels que, bah, en fait, ils avaient tout à gagner à prendre des stagiaires. Parce qu'après, les promotions de CQP, ils peuvent aller jusqu'à 25. C'est 25, c'est le total max. Sauf pour les 25, il faut qu'ils trouvent un stage derrière. Et ça, c'est pas si facile. Parce que dans notre milieu, il y a personne qui veut prendre des stagiaires, hein, ça peut être difficile. Mais bon, une fois ils savent que c'est gratuit, les gens en fait ne voient pas l'opportunité pour les délester ou pour apprendre, transmettre leur savoir. En fait, ils voient juste une contrainte, avoir un gars dans les pattes. Alors que c'est pas du tout ça. Moi, dès qu'il y a quelqu'un en CQP qui vient chez moi, bah, je vais dire oui. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas ce truc de donner. C'est je m'occupe de moi, j'ai de la rétention d'informations, tu vois, je reste dans mon truc, et basta. C'est aussi pour ça que les coachs se forment très peu au final, sur la masse. Et c'est ça qui est dommageable. Parce que juste être au contact avec deux coachs autres que toi, d'autres villes, ça te fait level up instantanément. Donc j'avais mis ça en place qui était un peu particulier, un peu différent, on va dire, je regarde un peu. Et le travail que j'avais fait surtout, c'était dans la dernière, une fois que le dossier était fait, je voulais travailler sur la communication. Donc là, je suis très content à ce niveau-là, parce que il nous fallait un site internet.
Voilà, on dit souvent que le site internet, c'est pas utile. C'est vrai totalement. Sauf que les personnes qu'on allait viser, c'était du B2C, pas du B2B. Donc ces gens-là qu'on visait sont persuadés qu'avoir un site, c'est important. Donc, là, un site internet en construction aujourd'hui. J'ai énormément galéré parce que pour moi, le prix des sites, on avait 1 000 € de budget. Oui. C'est important que tu expliques ce que c'est B2B et B2C pour les gens qui Ouais, nous écoutent et qui savent pas ce que c'est, Gary. ouais, totalement. Alors le B2B, c'est simplement en business to business, donc c'est entre professionnels. Et B2C, c'est business to customer. Donc par exemple, Carrefour qui te vend une bouteille d'Orangina, bah, c'est pour le particulier. Donc c'est de pro à particulier. Et le CQPS, elle est du B2C parce qu'on a l'accueil des gens qui veulent devenir coach. Donc des B2C qui vont devenir B2B après. Donc ouais, tu as bien fait de le préciser. Donc en fait, j'avais un budget, je pensais assez haut pour un site internet. Là, Vulgarisation, j'ai dans toujours. les années 2000. Pardon? Je disais vulgarisation, toujours, très important. Oui, bien sûr. Et en fait, les prix des sites sont beaucoup plus hauts que ce que je pensais, mais je suis content. J'ai trouvé sur un site où il y a des développeurs et des personnes qui font des sites internet. Je suis tombé sur une fille qui s'appelle Sarah. Sarah, je t'embrasse. Super cool, super fort sur ça. Donc le site, il va normalement débarquer à la fin de ce week-end, là où on enregistre. Donc il va être vraiment top parce qu'on a pu mettre tout notre univers. Il y a du storytelling. Au niveau du copywriting, c'est vraiment nous. Vous allez vraiment rigoler quand vous allez voir le site, surtout dans le à propos. Parce que je raconte exactement comment ça s'est passé, la création de l'école des coachs, avec un certain coup de fil de mon ami Matt, qui est en face de moi, là. Il y a vraiment mot pour mot, hein. C'est assez, vous allez rigoler. Et c'est cool parce que La vérité. dans un milieu de fitness qui est hyper lisse, bah, ça dénote un peu. Et j'aime beaucoup ça. C'est important parce que ça nous ressemble et c'est important de garder sa personnalité dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Donc, en termes de communication, c'est ça, en termes de communication, bah, le site, il va être super bien référencé. Et est-ce que je te donne un tips de fou, peut-être pour toi, pour ton site ou pour autre chose. Est-ce que tu veux un tips de fou? Cadeau. Vas-y, je t'écoute, je suis toujours preneur. Vu que sur le site internet, en fait, quand tu fais un site internet, après, il est indexé directement. Donc, il faut être bon en référencement SEO. Et Sarah, qui nous fait le site, elle est très forte là-dedans. Donc, notre site, il va du coup être dans le top indexé sur Google et dans les autres moteurs de recherche. Et en fait, vu qu'on voulait toucher des personnes en dehors d'Orléans, donc c'est le site, il est fait sur la ville d'Orléans, pour la ville d'Orléans, tu vois, tout autour. Donc si tu es d'Orléans ou proche d'Orléans, quand tu vas taper deviens coach sportif CQPIF, et vu que Google c'est géolocalisé, tu tombes directement sur notre centre de formation. Enfin, tu vas tomber sur centre de formation. C'est-à-dire que même le centre de formation qui est là depuis 30 ans, qui aurait été notre concurrent, ben on sera au-dessus en termes, parce qu'on on est mieux hébergé, plus moderne, tout ce que tu veux, et bien travaillé. Et en fait, vu qu'on allait toucher les autres villes, comme Blois, Châteauroux, Bourges, Tavers, Fleury, tout ce que tu veux, toutes les villes que je connais pas pour le coup, il y allait avoir des pages fantômes, dans le sens où tu peux faire des mini-pages avec toutes les villes que tu veux toucher. Donc par exemple, quand tu tapes dans Google deviens coach sportif à Blois, Châteauroux, CQP, nanani nanana, ça allait tomber directement sur notre site alors qu'on n'est pas dans la ville même. Donc on allait pouvoir de cette manière-là toucher des personnes de toutes ces villes-là. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. À peu près. J'ai à peu près capté. Par Donc ça, il exemple, faut que je si le mette en place aussi moi, quoi. Mais après moi, c'est ça, c'est par exemple si toi tu veux toucher des personnes de Mulhouse ou proche de Colmar, en fait tu fais une indexation dans le footer du site. Donc le footer c'est vraiment la bas de page du site. Bah tu mets toutes les villes où tu veux et ça envoie ces mini pages. C'est-à-dire que quand les personnes vont taper coach sportif à Wittenheim, Soufflanheim et tous les trucs en Heim, Beblenheim, Wittenheim. voilà, et bah ça va tomber sur son studio à toi. Et ça c'est très fort parce que du coup ça t'offre une possibilité de prospect qui est qui est très forte. D'où l'intérêt de connaître sa zone de chalandise. Donc quand vous avez déjà des clients, tu connais ta zone de chalandise, ok, j'ai cette personne qui vient de là, j'ai cette personne qui vient de là, ok, et ben je focalise mon communication là-dessus. Et, et voilà quoi. Donc ça allait être fort parce que personne ne fait ça. C'est tout con, mais personne ne le fait. Et Basifit m'a proposé le week-end dernier quand j'étais au siège,
et ça à voir si ça aurait été fait ou pas, d'envoyer carrément une espèce de newsletter à tous les membres des basiques où je suis, pour leur dire qu'elle a un diplôme pour devenir coach, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent dans les salles qui souhaitent devenir coach, consciemment ou inconsciemment, si je puis dire. Donc on aurait pu avoir cette arme-là très forte pour remplir nos sessions, je pense, ultra facilement. Bon, après, avec des si, on refait le monde, hein, j'ai envie de te dire. Et la team, elle peut Hélas. Bah, exactement. Bah, Gary, je vais te poser une dernière question. Voilà, ça c'est Joël que vous commencez à connaître à force, hein. Salut! Voilà. Est-ce que tu veux que la France entière et même des pays annexes voient ta tronche de cake? Non, Voilà, il veut non, je pas. voudrais pas que ce soit possible. Voilà, il ne voudrait pas que tout le monde soit ébloui. Gary, un mot à dire à toutes les personnes justement qui nous écoutent. Tu as un petit mot pour eux par rapport à tout ça, par rapport à toute cette histoire? Avoir des projets, c'est hyper important pour avancer, parce que quelqu'un qui n'avance plus, quelqu'un qui n'est plus dans le mouvement, bah, c'est quelqu'un qui reste sur place, qui est immobile. Et si tu ne bouges pas dans ton milieu professionnel, bah, tu finis par tomber et ne pas te relever. Ah, bon, bah voilà, c'est arrivé, c'est cool, j'ai accepté. Moi, je suis quelqu'un qui accepte très vite les choses, surtout dans les choses où je ne suis pas, bah là, je peux plus rien faire, à part retenter une fois. Là, c'est fini. Donc, je pense qu'il faut accepter vite les choses, surtout quand on n'est pas 100% acteur de chaque situation. Et j'ai appris énormément de choses dans ce projet qui n'a pas conclu de façon positive, malheureusement. J'ai appris tout ce qui est référencement SEO, j'ai appris beaucoup de choses sur Google, sur comment communiquer, j'ai appris comment être viral aussi. J'ai appris, euh, j'ai appris aussi tout ce qui est DA, tout ce qui est marketing encore plus. J'ai appris à tout ce qui est dossier de presse aussi. Parce qu'avec Mathieu, on l'a pas dit, mais bah, pour remplir une session, il faut communiquer. Et là, j'avais des possibilités vraiment de fou. Bah, là, en fait, moi, je m'en fous, comme vous le savez. Je m'en bats les, je m'en bats les. Parce que moi, je sais pas, on va tous mourir un jour, donc on se souviendra pas de ce qu'on a échoué et de ce qu'on a. Par contre, on se souviendra de tout ce qu'on n'a pas osé faire. Et moi, j'ose. J'en ai rien à faire. Et en fait, j'ai fait un dossier Eh presse ben, que oser, c'est j'ai la vie. envoyé. C'est ça, j'ai envoyé dossier presse à plusieurs médias. Et j'avais en fait, j'avais les médias qui étaient tous OK. La musique! Donc j'avais des radios comme France Bleu qui étaient OK, France 3 qui était OK, les magazines professionnels comme Finesse Challenge qui m'a proposé, je t'avais envoyé newsletter, newsletter, passage dans le magazine Finesse Challenge, webinaire, etc. Donc ça a été très fort. Passer dans les podcasts qui sont connus dans notre secteur d'activité aussi. Je serais passé sur Business de Fitness, à mon avis, avec Andy. On aurait fait des épisodes spéciaux aussi, où on aurait interviewé la formatrice principale, Clotilde. Coucou si tu regardes, c'était ici. Euh, les journaux locaux, les magazines locaux aussi. Je ne sais pas si vous, en tant que coach, vous utilisez les journaux locaux, mais je sais que par chez moi, chaque ville a son journal local. Et c'est hyper, hyper, hyper regardé. Si c'est un tips que vous devez regarder, si vous êtes encore là dans cette session. Je ne sais pas si ça existe chez toi, Mathieu. Moi, chez moi, j'ai des journaux, j'ai des magazines locaux mensuels. Il y en a partout. Et, et ça, c'est sous-coté à la mort, parce qu'une page dans ces genres de magazines, bah, ça vous fait péter instantanément, parce que c'est hyper niché, c'est que les gens de la ville qui l'ont. Donc, ils le reçoivent. C'est magnifique, ça, faut y aller. Donc, on a fait ça. Et pour communiquer, deux choses. Deux choses encore pour terminer cet épisode, peut-être. Deux choses. Au niveau du parrainage, j'avais boosté le parrainage. C'est-à-dire que chaque personne qui ramenait même quelqu'un qui n'est pas coach, qui allait ramener une autre personne pour entrer à l'école, il aurait eu 200 euros de parrainage par tête de façon limitée, pour être sûr de remplir les promos. Tu vois, ça c'est très fort. Personne ne donne autant. Chaque étudiant aurait reçu un vêtement euh, particulier. Vous savez qu'il y a des dotations pour chaque étudiant et chaque formateur. Peut-être vous ne savez pas, mais il y a une dotation en tout cas quand vous rentrez dans un centre de formation. Vous avez souvent des pulls, des shorts, une tasse, un crayon, un carnet, des conneries. Nous, on allait faire une DA type vêtements de luxe. J'avais envoyé quelques modèles, quelques inspirations à Mathieu. Ça aurait été vraiment l'école des coachs Orléans, avec un petit drapeau bleu, blanc, rouge, ou en tout cas noir et blanc comme notre DA. Euh, voilà, ça aurait été sympa, ça aurait été vraiment cool, parce que je pense que c'était sobre, classe, efficace.
Et si un jour on aurait scalé pour mettre ce CQP dans d'autres villes, j'avais déjà 7 villes potentielles où je pense que c'était pertinent d'aller. Donc ça reste en tout cas dans le fond de ma tête. Et il y avait aussi une passerelle intéressante pour vraiment terminer. Après, c'est bon, je vous embête plus avec notre CQPIF qui n'existe pas. C'est qu'on avait potentiellement aussi une passerelle très intéressante à optimiser avec tout ce qui est militaire. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le premier corps de métier pro-reconversion, c'est bel et bien les militaires qui se reconvertissent le plus en tant que coach sportif. Et aussi tout ce qui est aide-soignante, tout ce qui est infirmier, qui au final soignent la conséquence mais jamais la cause. Donc ils veulent aller plus au début de la chaîne pour pouvoir justement que ça n'arrive pas là. Et après, c'est toutes les personnes qui sont en troisième sur le podium, c'est tout ce qui est les personnes en banque, métiers de service en sens large, commerciaux, banques, etc. Là, il y avait une possibilité de quelque chose à faire au niveau de la reconversion avec les militaires sur défense mobilité, qui est un peu le service qui sert à mettre les militaires, une fois qu'ils arrêtent leur carrière, dans des métiers auxquels ils vont s'épanouir et qui vont réussir. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour rapport au CQP. Je ne sais pas si c'était vous êtes endormi ou que c'était pertinent, j'en ai aucune idée, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Mathieu, je te laisse le dernier mot. Bah, dites-le nous, si vous êtes resté jusqu'au bout. Bah, le dernier mot, c'est la vie avance. Bravo à toi, Gary, pour ton implication. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour nous, pour les coachs, pour la France. 3, 2, 1, vive la France. On continue comme ça, on lâche rien, on se relève. Et rendez-vous la semaine prochaine. Salut les man.